Elle est l'une des femmes les plus importantes de la Bible, pourtant elle n'était ni une reine, ni une prophétesse. Elle n'était même pas israélite, mais une veuve étrangère venue de Moab. Elle n'avait ni richesse, ni statut, ni avenir. Son mari était mort, sa patrie ne lui offrait rien, et le seul chemin devant elle menait à la pauvreté et à l'incertitude. Pourtant, dans son moment le plus sombre, elle fit un choix de loyauté, d'amour et de foi. Elle laissa derrière elle son peuple, ses dieux et son passé pour suivre sa belle-mère Naomi dans une terre où elle serait une étrangère. Mais ce qui semblait être un voyage sans espoir était en réalité le début d'une destinée divine. Son nom était Ruth, et à travers sa foi, Dieu non seulement racheta son histoire, mais la plaça dans la lignée familiale du plus grand roi d'Israël et du Messie lui-même. L'histoire de Ruth se déroule au jour où les juges régnaient. C'était une époque turbulente dans l'histoire d'Israël, après la mort de Josué et avant l'avènement de la monarchie sous Saül et David. La nation n'avait pas de roi, et le peuple tombait souvent dans des cycles de désobéissance, d'idolâtrie, d'oppression étrangère, de repentance et de délivrance. La moralité était instable, et l'Écriture rapporte que chacun faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Durant cette période, une famine frappa le pays de Juda. Même Bethléem, dont le nom signifie « maison du pain », n'offrait aucun pain à son peuple. L'ironie était amère. Les champs qui produisaient autrefois de l'orge et du blé étaient maintenant stériles. Les récoltes se desséchaient, la nourriture devenait rare, les greniers se vidaient, et la survie devenait incertaine. À Bethléem vivait un homme nommé Élimélec, dont le nom signifiait « Mon Dieu est roi ». Il était marié à une femme nommée Naomi, dont le nom signifiait « agréable ». Ensemble, ils avaient 2 fils, Machlon et Kiljon. Alors que la famine empirait, Élimélec fit face à un choix qu'aucun père ne ferait à la légère. Déraciner sa famille et quitter la terre que Dieu avait promise à son peuple. La survie étant en jeu, il choisit de les conduire vers l'est, à travers le Jourdain, sur le territoire de Moab. Moab était une terre souvent en conflit avec Israël. Son peuple adorait le dieu Kémosh et avait une histoire d'hostilité envers les Israélites. Pourtant, à ce moment-là, Moab offrait la nourriture et la stabilité que Juda ne pouvait fournir. La vie à Moab, cependant, n'apporta pas le soulagement que Naomi avait peut-être espéré. Peu après leur installation, la tragédie frappa. Élimélec, le père et chef de famille, mourut. Naomi, désormais veuve, se retrouva dans une position précaire et vulnérable. À Moab, comme dans de nombreuses sociétés anciennes, le statut et la sécurité d'une femme étaient intimement liés à son mari. Sans Élimélec, Naomi faisait face à un avenir d'incertitude, avec peu de droits ou de protection. Ses fils, encore jeunes hommes, devinrent son seul soutien restant. Avec le temps, Machlon et Kiljon épousèrent chacun des femmes moabites. Machlon épousa Ruth et Kiljon épousa Orpa. Pendant environ 10 ans, ils vécurent à Moab. Les fils travaillaient, les épouses gérèrent leur foyer et Naomi faisait ce qu'elle pouvait pour s'occuper de la famille. Puis le chagrin frappa à nouveau. Machlon et Kiljon moururent tous les 2. Elle avait déjà perdu son mari et maintenant ses fils. Ce fut un coup profond pour Naomi. Elle se retrouva complètement privée de tout, une mère sans enfant, une veuve sans mari et une étrangère sans communauté. Désormais, Naomi, Ruth et Orpa se tenaient ensemble comme 3 veuves, liées par le chagrin et les circonstances. Vulnérables dans une société où les femmes sans mari avaient peu de sécurité ou de provision. Le cœur de Naomi devait ressentir le poids du désespoir. Elle avait quitté son foyer pour survivre à la famine, seulement pour perdre tout ce qui donnait un sens à la vie. La nouvelle parvint à Naomi que le Seigneur avait visité son peuple et lui avait redonné de la nourriture. La famine en Juda s'était terminée, ou du moins avait diminué. Bethléem avait à nouveau du pain. N'ayant aucune raison de rester à Moab et aspirant à sa patrie, Naomi résolut de retourner. Ses belles-filles partirent avec elle, mais en chemin, Naomi s'arrêta. Elle se tourna vers Ruth et Orpa le cœur lourd. Elle parla avec compassion, mais aussi avec résignation. « Retournez, chacune à la maison de sa mère. Que le Seigneur vous traite avec bonté, comme vous avez traité les morts et moi-même. Que le Seigneur vous accorde de trouver du repos, chacune dans la maison de son mari. »
Ces paroles étaient à la fois une bénédiction et un encouragement. Elle les libérait de toute obligation, les incitant à retourner dans leur famille, où elles pourraient se remarier et assurer leur propre avenir. Les deux belles filles protestèrent, insistant qu'elles iraient avec elle vers son peuple. Mais Naomi insista davantage. Elle expliqua le désespoir de leur situation. Elle n'avait plus de fils à leur offrir, comme mari. Elle était trop âgée pour se remarier et avoir d'autres enfants. La suivre signifiait embrasser le veuvage et la pauvreté dans une terre étrangère. Orpa pleura aux paroles de Naomi. Elle aimait sa belle-mère et était réticente à partir. Mais après avoir beaucoup pleuré, elle choisit de retourner vers son peuple et ses dieux. Son départ fut douloureux, mais compréhensible. Sa loyauté, bien que sincère, ne pouvait l'emporter sur l'attrait de sa patrie et la promesse d'une nouvelle vie. Elle disparaît du récit biblique après cela, rappelée pour son chagrin, mais aussi pour sa décision de rester dans sa patrie. Mais Ruth s'accrocha à Naomi. Le mot hébraïque utilisé ici est le même que celui utilisé pour décrire un homme s'attachant à sa femme dans la loyauté de l'alliance. Il exprime un engagement profond. Naomi la pressa à nouveau de suivre Orpa vers son peuple et ses dieux, mais Ruth fit une déclaration de dévouement qui résonnerait à travers l'histoire. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me punisse sévèrement si je permets à autre chose que la mort de nous séparer. » Les paroles de Ruth marquèrent un tournant. Elle ne s'engagea pas seulement envers Naomi, mais embrassa aussi le Dieu d'Israël comme le sien, laissant derrière elle sa nation, sa propre culture, sa famille et ses dieux, pour s'identifier pleinement au peuple et à la foi de Naomi. Naomi dut être émue au-delà des mots. Voici une veuve moabite, prête à laisser sa propre vie derrière elle, pour l'accompagner vers l'inconnu. Voyant la fermeté de Ruth, Naomi ne dit plus rien, et les deux femmes voyagèrent ensemble jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Quand Naomi entra à Bethléem, toute la ville fut remuée. Les femmes de la cité s'exclamèrent « Est-ce Naomi ?» Des années de chagrin et de perte l'avaient vieillie. Elle répondit avec amertume « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a traité très amèrement. Je suis partie pleine, et le Seigneur m'a ramenée vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, quand le Seigneur a témoigné contre moi et que le Tout-Puissant m'a apporté le malheur ?» Sa déclaration était profondément significative. Le nom Naomi signifie agréable ou délicieuse, mais dans son chagrin, elle se sentait tout sauf agréable. En demandant à être appelée Mara, signifiant amère, Naomi exprimait la profondeur de sa perte. Elle croyait que sa vie avait été dépouillée de joie par la main de Dieu. Le moment de l'arrivée de Naomi et Ruth était significatif. L'Écriture note qu'elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Ce détail est important, car la moisson de l'orge marquait le début de la saison agricole. Et avec le début de la moisson à Bethléem, Ruth faisait face au défi pratique de fournir de la nourriture pour elle-même et Naomi, car elle n'avait ni propriété, ni moyen de subsistance. Dans la loi israélite, Dieu avait commandé aux propriétaires terriens de ne pas moissonner leurs champs jusqu'au bord, ni de ramasser ce qui était laissé derrière. Les pauvres, l'étranger, la veuve et l'orphelin avaient le droit de glaner les restes. Ce système fournissait de la nourriture aux vulnérables, tout en rappelant à Israël la miséricorde de Dieu. Ruth, désireuse de subvenir aux besoins de Naomi et d'elle-même, demanda la permission d'aller au champ glaner. Avec l'approbation de Naomi, Ruth partit dans les champs pour glaner derrière les moissonneurs, ramassant les épis d'orge laissés. La Providence guida ses pas vers le champ d'un riche propriétaire terrien nommé Boaz, un parent d'Élimélec. Boaz arriva de Bethléem et salua ses ouvriers avec ces mots. « Que le Seigneur soit avec vous. » Ils répondirent « Que le Seigneur vous bénisse. » Même dans ces simples paroles, sa foi était évidente dans son discours, et son caractère brillerait encore plus. Remarquant Ruth parmi les glaneurs, Boaz demanda « Qui est cette jeune femme ?» Le contremaître répondit « C'est la femme moabite qui est revenue avec Naomi de Moab. Elle travaille assidûment depuis le matin, prenant à peine du repos. » Boaz la regarda pensivement, impressionné par son dévouement. Il s'approcha de Ruth et parla avec bonté. « Écoute ma fille,
Ne va pas glaner dans un autre champ et ne quitte pas celui-ci. Reste près de mes jeunes femmes et garde tes yeux sur les parties du champ qu'elles moissonnent, suis-les de près. N'ai-je pas ordonné aux jeunes hommes de ne pas te toucher? Et si tu as soif, va au vase et bois ce que les jeunes hommes ont puisé. » Les paroles de Boaz montrent une protection et une provision remarquables. Il était conscient de sa vulnérabilité en tant que veuve et étrangère, et il s'assura qu'elle pouvait glaner en sécurité et avec dignité. Ruth tomba face contre terre, bouleversée. « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu prennes garde à moi puisque je suis une étrangère ?» et demanda-t-elle. Boaz répondit, « J'ai entendu tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, comment tu as quitté ta propre terre et ta famille pour prendre soin d'elle. » Il la bénit sincèrement, disant, « Que le Seigneur te récompense pour ce que tu as fait, et qu'une pleine récompense te soit donnée par le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ruth ressentit une chaleur de réconfort et de protection dans ces paroles, sentant la faveur de Dieu reposer sur elle à travers cet homme bon et honorable. Plus tard, Boaz donna instruction à ses hommes de permettre à Ruth non seulement de glaner parmi les gerbes, mais aussi de tirer délibérément des épis pour elle. Ruth rassembla abondamment, environ un épha d'orge, près de 30 livres. Quand Ruth rentra chez elle et montra le grain à Naomi, son cœur commença à s'emplir d'espoir. Elle demanda où Ruth avait glané. En apprenant que c'était chez Boaz, Naomi s'exclama « Qu'il soit béni par le Seigneur, dont la bonté n'a pas abandonné les vivants ni les morts. Cet homme est un proche parent à nous, l'un de nos rédempteurs. » Le mot rédempteur fait référence au concept hébraïque de parent rédempteur, Goël. Selon la loi israélite, un proche parent pouvait racheter un membre de la famille en détresse en rachetant la terre, en sauvant de l'esclavage ou en épousant une veuve pour préserver la lignée familiale. Naomi commença à voir la possibilité de rédemption se déployer. Au fil des jours, alors que les dernières gerbes de blé étaient rassemblées, Ruth continua dans son rythme régulier, se levant tôt, travaillant avec diligence dans les champs de Boaz et rentrant chez elle avec du grain pour Naomi. Son dévouement était évident non seulement dans son labeur, mais dans son humilité. Néanmoins, alors que les moissons touchaient à leur fin, Naomi savait qu'un besoin plus grand demeurait. Le pain quotidien pouvait les soutenir pour une saison, mais Naomi aspirait à quelque chose de plus permanent pour Ruth, le repos et la sécurité. Dans l'Israël ancien, l'avenir d'une femme était lié à la maison d'un mari. Sans une telle protection, Ruth restait vulnérable malgré la force de son caractère. Le cœur de Naomi, rempli d'affection maternelle, ne pouvait se reposer tant qu'elle n'aurait pas cherché un foyer durable pour sa belle-fille. Un soir, Naomi lui dit « Ma fille, il est temps que je te trouve un foyer permanent afin que tu sois pourvue. Boaz est un proche parent à nous, et il a été très bon en te laissant glaner avec ces jeunes femmes. Ce soir, il vannera l'orge à l'aire de battage. » Les aires de battage étaient des endroits ouverts et plats où le grain moissonné était séparé de la balle, souvent accompagné de festivités et de festins à la fin de la saison. Boaz, en tant que propriétaire terrien, serait là personnellement pour superviser et protéger sa moisson. Naomi conçut un plan audacieux et conseilla Ruth « Lave-toi, oins-toi et revêt ton manteau. Puis descends à l'aire de battage, mais ne te fais pas connaître de l'homme jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera, observe l'endroit où il se couche. Puis va, découvre ses pieds et couche-toi et il te dira ce que tu dois faire. » Aux oreilles modernes, l'instruction peut sembler inhabituelle, mais dans leur contexte, elle ne portait aucune trace d'inconvenance. C'était plutôt un acte symbolique de soumission et de demande de protection. En découvrant ses pieds et en se couchant là, Ruth se placerait humblement sous l'autorité de Boaz, lui demandant en essence d'étendre son manteau, sa couverture sur elle, un geste lié au mariage et à l'alliance. La réponse de Ruth fut simple, pleine de confiance. « Tout ce que tu dis, je le ferai. » Cette nuit-là, le cœur de Boaz était joyeux après avoir mangé et bu. Il se coucha au bout d'un tas de grains, comptant après la moisson. Tranquillement et avec grand soin, Ruth fit comme Naomi l'avait instruite. Elle s'approcha dans le calme de la nuit, découvrit ses pieds et se coucha. À minuit, Boaz fut réveillé en sursaut. Se retournant, il découvrit une femme couchée à ses pieds. Surpris et incertain, il demanda « Qui es-tu » Ruth répondit avec courage et humilité « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante.
car tu es un rédempteur. » Boaz répondit avec un profond respect. « Que tu sois bénie par le Seigneur, ma fille. Tu as rendu cette dernière bonté plus grande que la première, en ce que tu n'es pas allé après les jeunes hommes, qu'ils soient dits pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tout le monde en ville sait que tu es une femme vertueuse. » L'expression « femme vertueuse » en hébreu « eshet shayil » est la même utilisée dans Proverbe 31:10 pour décrire la femme vertueuse. La réputation de Ruth pour la loyauté, la diligence et la foi était devenue connue à Bethléem. Pourtant, Boaz révéla un obstacle. Bien qu'il soit disposé, il y avait un autre parent plus proche en ligne pour racheter la famille de Naomi. Selon la loi, cet homme avait le premier droit d'épouser Ruth et de racheter la propriété. Boaz promit de résoudre l'affaire le lendemain. Néanmoins, il promit solennellement que si l'homme refusait, lui-même rachèterait Ruth. Pour préserver sa réputation, Boaz donna instruction à Ruth de rester à ses pieds jusqu'au matin, mais de partir avant l'aube afin que d'autres n'interprètent pas mal sa présence. Avant qu'elle parte, il remplit son manteau de 6 mesures d'orge, un cadeau généreux symbolisant son intention de pourvoir à ses besoins. Quand Ruth rentra chez elle, Naomi l'attendait avec impatience. Ruth raconta tout ce qui s'était passé, y compris la promesse de Boaz et le don de grains. Naomi, avec sagesse et foi, la rassura. « Attends, ma fille, jusqu'à ce que tu apprennes comment l'affaire se termine, car l'homme ne se reposera pas, mais réglera l'affaire aujourd'hui. » Tôt le lendemain matin, Boaz se rendit à la porte de la ville de Bethléem, le lieu traditionnel des transactions légales et des jugements. Il s'assit, et quand le parent le plus proche passa, Boaz l'appela pour s'asseoir également. Il rassembla aussi 10 anciens de la ville comme témoins. Boaz commença par présenter l'affaire en termes de rachat de terre. « Tu sais que Naomi, qui est revenue de Moab, vend la terre qui appartenait à notre parent, Élimélec. J'ai pensé que je devrais t'en parler, afin que tu puisses la racheter si tu le souhaites. Si tu veux la terre, alors achète-la ici en présence de ces témoins. Mais si tu ne la veux pas, fais-le-moi savoir tout de suite, car je suis le prochain en ligne pour la racheter après toi. » En entendant cela, l'homme exprima facilement sa volonté. « D'accord, je la rachèterai. » Racheter la terre était une opportunité profitable. Cela élargissait son domaine, renforçait sa position et gardait la propriété dans la famille. Mais Boaz ajouta ensuite le détail crucial, la deuxième partie de l'obligation. Bien sûr, ton achat de la terre de Naomi exige aussi que tu épouses Ruth, la veuve moabite. De cette façon, elle peut avoir des enfants qui perpétueront le nom de son mari et garderont la terre dans la famille. À cela, l'homme reconsidéra. Il dit « Je ne peux pas la racheter pour moi-même, car cela pourrait mettre en danger mon propre domaine. Rachète la terre toi-même, je ne peux pas le faire. » Son refus était peut-être dû à la crainte de diviser son domaine ou au défi d'épouser une Moabite. Pour sceller la décision, il retira sa sandale et la donna à Boaz. C'était la coutume ancienne en Israël pour confirmer une transaction légale. La sandale symbolisait le transfert des droits. Boaz déclara publiquement « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acheté de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui appartenait à Kiljon et à Machlon. De plus, Ruth, la Moabite, la veuve de Machlon, je l'ai achetée pour être ma femme, pour perpétuer le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu natal. Vous êtes témoins aujourd'hui. » Le peuple répondit par une bénédiction. « Que le Seigneur fasse de la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et Léa, qui ensemble ont bâti la maison d'Israël. Puisses-tu agir dignement à Ephrata et être renommée à Bethléem, et que ta maison soit comme la maison de Péré. Que Tamar enfanta à Juda, à cause de la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme. » Ainsi, à la porte de la ville, la rédemption fut assurée. Ce qui avait commencé par la famine, la perte et le chagrin fut maintenant transformé en alliance, espoir et bénédiction, observé et affirmé par la communauté du peuple de Dieu. Alors Boaz prit Ruth dans sa maison, et elle devint sa femme. Le Seigneur bénit leur union, et Ruth devint enceinte et donna naissance à un fils. Puis les femmes de la ville se réjouirent avec Naomi. « Béni soit le Seigneur, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur, et que son nom soit renommé en Israël. Il sera pour toi un restaurateur de vie et un soutien de ta vieillesse.
car ta belle-fille qui t'aime, qui est plus pour toi que 7 fils, lui a donné naissance. Naomi, autrefois amère et vide, tenait maintenant une nouvelle vie dans ses bras. Elle prit l'enfant, le posa sur ses genoux et devint sa nourrice. Et les femmes voisines dirent « Maintenant enfin Naomi a de nouveau un fils ». Elles le nommèrent Obed, ce qui signifie « serviteur ». Obed grandirait pour devenir le père de Jessé, qui à son tour devint le père du roi David. À travers Ruth, l'étrangère de Moab, la lignée du Messie fut préservée. L'histoire de Ruth nous enseigne de profondes leçons sur la foi, la loyauté et la providence de Dieu. L'une des leçons les plus claires est que la vraie foi commence souvent dans un abandon courageux. Ruth quitta sa patrie, sa famille et ses dieux pour suivre Naomi et le Dieu d'Israël, un Dieu qu'elle ne connaissait pas pleinement. Sa décision de faire confiance et de servir Dieu, même dans l'incertitude, démontre que la foi n'est pas seulement une croyance. C'est l'obéissance, la confiance et l'action. De Ruth, nous apprenons l'importance de la loyauté constante, de l'amour désintéressé et du courage de s'aventurer dans l'inconnu tout en comptant sur la guidance de Dieu. Boaz enseigne également une leçon vitale sur la fidélité et l'intégrité. À travers sa protection, sa bonté et sa générosité, il montre que le véritable amour honore les autres, protège la dignité et agit avec droiture même quand cela exige un sacrifice personnel. Il montre comment l'amour et la justice peuvent coexister. Le voyage de Naomi du vide à la plénitude démontre l'Évangile lui-même. Son histoire nous rappelle que la vie peut apporter des saisons de souffrance et de déception. Même les fidèles peuvent faire face à la perte, à l'incertitude ou à des sentiments d'abandon. Pourtant, Naomi montre aussi que le désespoir n'est pas la fin de l'histoire. Quand elle retourna à Bethléem, elle rencontra la restauration à travers la loyauté de Ruth et la bonté de Boaz, toutes deux guidées par la main invisible de Dieu. La vie de Naomi illustre que Dieu peut transformer l'amertume en bénédiction, le vide en plénitude et la perte en joie inattendue. Dans le monde d'aujourd'hui, l'histoire de Ruth reste profondément pertinente. Elle nous met au défi d'agir avec intégrité, loyauté et courage dans nos relations, nos lieux de travail et nos communautés. Elle nous rappelle que la foi nous appelle souvent à sortir de nos zones de confort, à faire confiance à la main invisible de Dieu et à servir les autres de manière désintéressée. Tout comme Ruth, une étrangère, devint partie du plan rédempteur de Dieu, nous aussi pouvons participer à son œuvre en faisant des choix qui reflètent l'amour, la droiture et la fidélité. L'histoire de Naomi parle aussi à quiconque fait face à des épreuves ou à des pertes, montrant que même les saisons les plus sombres peuvent être rachetées par la confiance, la persévérance et le soutien de compagnons fidèles. Enfin, le parent rédempteur, Boaz, pointe vers Jésus, notre rédempteur ultime. Alors que Boaz racheta Ruth pour continuer une lignée familiale, Christ nous rachète pour donner la vie éternelle, le pardon et une place dans la famille de Dieu. Sa rédemption n'est pas avec de l'argent ou de l'or, mais à travers son propre sacrifice, offrant espoir et restauration à tous ceux qui croient. En essence, l'histoire de Ruth nous encourage à vivre hardiment avec foi, à agir avec amour et à espérer avec confiance dans les promesses de Dieu. C'est une histoire intemporelle de restauration, de rédemption et du pouvoir tranquille de la fidélité. Une histoire qui continue de parler à nos vies aujourd'hui.